finalement, je présente qu'une partie de ce qu'est l'économie régionale parce que quand mon collègue achète des trains, quand on investit dans les lycées, quand on investit dans la recherche, quand on investit dans les territoires comme le fait Eric Coulet, est-ce que tout ça n'est pas de l'économie qui va directement soit sur les territoires, soit pour soutenir les entreprises? Alors j'entends bien ce procès un peu qu'on fait en inaction. La présidente vient d'engager un débat qui mériterait qu'effectivement, qu'à un moment donné, on ne joue pas toujours contre notre camp, à toujours dénigrer le travail que font nos services, les élus sûrement, on est là pour ça, dire qu'on n'est jamais parfait. Mais franchement, la mobilisation actuellement des acteurs de l'économie, qu'ils soient dans les chambres consulaires, que ce soit dans les services territoriaux, que ce soit dans les agglomérations, que ce soit nos propres services, honnêtement, depuis cette fusion qui a été effectivement mise en œuvre il y a quelques années, je peux dire qu'aujourd'hui, les feuilles de route, elles sont connues. Et toutes les entreprises savent très bien où s'adresser, à avoir les conseils en ingénierie et les financements qu'on peut leur attribuer. Donc je ne suis pas là pour faire un bilan d'activité, mais je crois qu'à un moment donné, c'est facile de dire que tout ce qui va mal vient de la région. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est dans une conjoncture qui n'est pas simplement bourguignonne. On est dans une conjoncture économique qui a connu un regain, mais qui est en phase de stabilisation. Et c'est vrai que nos politiques et nos crédits suivent aussi ces fluctuations et ce que la loi NOTRe a pu nous imposer ou nous permettre de faire. Donc ça explique aussi ces fluctuations budgétaires. Donc je voudrais simplement dire que sur les crédits de l'année 2018, sur 54 millions de crédits de paiement, nous en avons investi 90%. Ça veut bien dire que c'est quand même ça le marqueur important et que l'année 2018 a été marquée par une réalisation importante et exceptionnelle en investissement parce que, comme vient de le dire la présidente, nous avons doté des fonds d'investissement d'intervention post-fusion, nous avons lancé le PIA 3 et que nous avons contribué au rachat, et nous avons pratiquement terminé le tour de la région, le rachat des parts des départements dans les SEM. Donc c'est pour montrer quand même que cette utilisation budgétaire est effectivement soit à destination des territoires, je vais y revenir par quelques exemples, soit à destination des entreprises, et ça sera la poursuite, bien entendu, par le budget 2019. Pour ce qui est des territoires, je vais tracer quelques points qui ont été travaillés ensemble, d'ailleurs, et souvent avec des territoires qui ont bien compris la nécessité de travailler avec la région. Je parlerai notamment du réseau des pépinières à haute valeur ajoutée qui ont été labellisées, que ce soit aussi bien à Châlons, Mâcon, dans le Sénonais ou dans des collectivités plus petites. C'est bien la preuve qu'on est là pour accompagner le territoire, mais aussi ce qui peut émerger en termes de start-up et de plus-value pour les entreprises. Ça a été également le cas pour le soutien aux zones d'activité d'intérêt régional, celles d'Auxerre et d'Autun, qui sont passées la dernière fois. Tout ça pour dire quand même que si nous ne sommes pas proches des territoires, il faudra bien m'expliquer comment ça se fait qu'on soit un peu partout et qu'aujourd'hui, le gouvernement, d'ailleurs, c'est un fait d'actualité, reconnaît, et la présidente le sait comme moi, et on a même un très fort appel pour que tous les territoires soient reconnus comme territoires d'industrie. C'est bien la preuve que ce territoire a des atouts et qu'en même temps, il faut se mobiliser, l'État et tous les opérateurs, non seulement la région, mais aussi les banques, la BPI et les territoires pour mutualiser, en tout cas rendre plus efficaces encore les politiques publiques, que ce soit bien sûr dans le soutien aux entreprises, mais que ce soit aussi dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'emploi. Donc ces crédits qui vont représenter quand même, mine de rien, une somme de 1,3 milliard d'euros au niveau national, vont compléter aussi ce qui se fait avec les TIGAC, ce qui se fait aussi avec les contrats métropolitains qui sont passés avec différentes agglomérations. J'ai parlé de territorialisation de l'action économique. Cette loi NOTRe permet de travailler encore au plus près des territoires et aujourd'hui nous en sommes à plus de 80 conventions qui sont signées dans le domaine de l'immobilier, en rappelant que c'est une compétence qui est d'abord une compétence des EPCI et pour laquelle la région s'est fortement engagée.
ce qui permet d'accompagner avec une forte participation financière tous les projets immobiliers qui sont plutôt intéressants et qui révèlent bien en ce moment un développement de certaines entreprises et pas forcément les plus importantes. On a souvent entendu dire que la problématique des territoires, notamment avec la création des nouvelles communautés de communes, était un problème d'ingénierie. Je tiens quand même à souligner le travail qui est fait par les services, mais aussi par ces territoires, puisque nous avons une animation territoriale qui est très forte avec les réseaux économiques territoriaux et qui est accompagnée par des formations. Je pense que nous avons en partie répondu à ces besoins des territoires qui avaient besoin d'être accompagnés sur ce travail d'ingénierie pour les accompagner sur le montage des dossiers. Ne plus entendre ce que M. Sauvadet disait tout à l'heure, on ne sait pas ce qui se passe à la région, on ne sait pas qui contacter. Franchement, on n'a pas forcément la même vision du territoire. Bien, donc plus spécialement en faveur des entreprises, on a travaillé, et Luc Bardy en parlera le moment venu, sur un plan du développement de l'économie de proximité. Et là, je pense que c'est aussi une réponse à des politiques qui vont se complémentariser, aussi bien pour les TPE, l'ESS, mais qui sont aussi liées à l'aménagement du territoire, notamment dans les zones rurales, puisque ça concernera bien sûr l'économie, peut-être au sens premier du terme, mais aussi le tourisme, l'agriculture. Donc tout ça étant une mise en lien de toutes nos politiques en faveur des territoires. Je voulais signaler que sur la base de l'expérience qui a été celle d'ailleurs d'un chef d'entreprise de Châlons, l'entreprise Spinette, nous avons mis en place l'accélérateur de PME Bourgogne-Franche-Comté parce que nous le savons tous, nous avons un réseau d'entreprises qui est essentiellement constitué de PME et qui ont cette difficulté pour passer au stade d'ETI. Donc autant le dire, nous allons avoir une forte mobilisation pour accompagner cette vingtaine d'entreprises pour les faire monter en gamme aussi bien sur les problématiques de RH, les problématiques de nouvelles technologies, de numérisation, etc. Nous allons passer tout à l'heure ou demain le service d'intérêt économique général, qui est une réponse là encore à la création des TPE, à l'accompagnement des TPE. Donc pour vous dire, sans allonger, que voilà, toutes les cibles sont visées pour accompagner les entreprises, y compris le développement des grands groupes. Donc tout ça se fait bien entendu avec diverses actions transversales qui concernent l'ingénierie financière. Il faut savoir quand même qu'on a renforcé fortement ces axes avec notamment l'accompagnement des entreprises dans les phases les plus délicates. C'est pour ça que la région abonde les prêts d'honneur mutation qu'elle a mis en place, et nous avons eu ce débat à la dernière AP, un nouveau fonds de capital risque ciblé sur les startups qui va être un fonds qui va être analysé parallèlement à notre propre budget. Avec bien entendu, et je l'ai déjà évoqué, nous allons poursuivre l'accompagnement de la région, par la région, de l'immobilier d'entreprise dans les départements, notamment Expansion 39 et demain dans la Nièvre, et nous continuerons d'accompagner le développement de CSM. Tout ça, l'économie n'est pas simplement un soutien aux entreprises, ça se fait en lien avec la formation, mais ma collègue Océane en parlera mieux que moi, et tout en respectant aussi ce qui est la feuille de route du SR2I, et notamment la RSE, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a tous conscience qu'on a plusieurs actions à mettre en œuvre pour accompagner ce type de démarche dans les entreprises. Et je suis assez heureux de voir que les entreprises qui ont été labellisées cette année étaient très fiers de ce label, et que ce n'est pas simplement un trophée, et c'est bien une prise de conscience que les entreprises doivent travailler aussi sur l'innovation sociale, sur l'éco-conditionnalité et sur la façon d'associer les salariés au fonctionnement de l'entreprise. Voilà, donc le budget 2019 sur ces bases, pour rejustifier quand même le travail qui est fait et qui va se poursuit donc sur la base du SR2I, avec des plans d'action internationalisation, innovation des entreprises, transition énergétique et écologique, CAPECO numérique, et bien sûr des soutiens massifs avec un dossier qui nous est très cher et qui est un marqueur pour cette région au-delà de ces autres filières, qui est le marqueur hydrogène qui a été évoqué à la précédente AP par Frédéric Collat.
Donc c'est dans ce sens que le budget est établi, avec un accent plus particulier qui est porté à l'économie de proximité que j'ai évoqué en faveur de l'artisanat et des TPE, avec une meilleure et encore amélioration de la territorialisation de l'action vers les PME, avec ce que j'évoquais tout à l'heure, l'encouragement des réseaux de développeurs pour les accompagner justement sur leur territoire, et puis toujours rendre plus lisibles les politiques à destination des PME, mais je pense que le travail a été fait largement quand on a déjà modifié les règlements d'intervention. Donc tout ça se traduit en chiffres avec des montants dont on peut les analyser de la façon dont on veut. Moi, j'ai plutôt tendance à vous dire que finalement, le budget de l'économie est en hausse de 3 millions. Parce que si on réfléchit par rapport à ce qui est autorisation de programme, il n'y a pas de yo-yo en matière économique entre les AP et les CP. Et donc, on a bien effectivement une augmentation de 3 282 000 en autorisation de programme et d'engagement. Et vous verrez bien, quand on fera le point en fin d'année, que ce sont bien des crédits qui sont effectivement injectés. Et comme l'a dit Madame la Présidente, il ne faut jamais oublier que nous avons, à côté de ces flux budgétaires, plusieurs dispositifs d'ingénierie financière qui représentent quand même 164 362 000 euros, qui sont les fonds de régie de la RDEA, les outils de capital risque, le fonds régional d'innovation et les outils de garantie. Donc, inévitablement, parce que je sais qu'il y aura des amendements, je pourrais vous évoquer le numérique et l'industrie du futur, qui est un des vecteurs en matière d'innovation. Il faut savoir qu'on y met aujourd'hui 1 million d'euros et que, nouvelle que vous savez sans doute, l'État nous propose des financements pour augmenter le nombre d'entreprises accompagnées. Donc nous allons, et c'est assez rare, profiter de cette proposition de l'État pour renforcer le soutien aux entreprises, sachant que nous avons par ailleurs le CAPECO numérique et que nous avons, au travers des programmes Industrie du futur que j'évoquais, des sommes qui sont quand même fortement engagées. J'ai parlé de l'international parce que je parle de quelques sigles. Donc nous avons 41 opérations qui vont être mises en place, c'est-à-dire plus d'1,2 million sur ce budget en action collective, pour permettre aux entreprises, les TPE, les PME, qui souhaitent s'internationaliser. Sachant que nous avons 600 entreprises accompagnées par an à l'export, ce qui veut dire quand même que ce n'est pas forcément négligeable. On va donc dans ce budget, mais je ne détaillerai pas l'ensemble du budget, axé aussi, j'ai parlé d'ingénierie financière, axé à la création d'un nouveau fonds capital risque dédié aux start-up, sachant que je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, l'objectif est de lever des fonds à hauteur de 15 à 20 millions pour ces entreprises. J'ai parlé de l'accélérateur PME Bourgogne-Franche-Comté, et puis terminer par ce qui est l'innovation, avec un budget qui est en augmentation de 1 million par rapport à 2018, et bien sûr, sans même attendre les labellisations qui sont en cours pour la phase 4 des pôles de compétitivité, nous allons bien entendu les accompagner pour ceux qui seront retenus, mais je pense aussi, dans le cas inverse, soutenir les actions qui sont celles des clusters ou de ces pôles, tout comme nous allons mettre en place, bien entendu, le plan national en faveur de l'hydrogène, à hauteur de 2 millions. Donc on peut toujours se renvoyer des pourcentages, des chiffres. Je pense que cette rapide, peut-être, explication du budget de l'économie démontre bien que toutes les cibles sont visées, que les moyens financiers sont présents, mais que plus encore, je pense que la région a démontré qu'elle était là pour accompagner ses territoires et ses entreprises. Voilà rapidement, Madame la Présidente.